Les informations, bonsoir. Le ministère de la Santé, notamment l'unité d'oncologie qui traite les patients atteints du cancer, a reçu un don de médicaments destinés aux patients qui souffrent des leucémies myéloïdes ou lymphoïdes. Ce don n'a pas pu être filmé en direct à part un objet qui symbolisait l'échantillon. En fait, il doit être conservé à une certaine température. Il s'agit d'un autre don que le ministère de la Santé reçoit de Grande Case, une société de jeux. Il y a au total 20 doses pour une valeur de plus de $1 300 américains que le ministère juge suffisant pour ses patients pendant une année. L'acquisition de ce médicament a été faite à travers la fondation Max, basée aux États-Unis, ayant un bureau en Afrique du Sud. Le docteur Johanna Rapanarilala, médecin en chef à l'unité d'oncologie, a dit qu'ils ont en charge 11 patients, 2 enfants et 9 adultes. Le Commonwealth of Learning a organisé une rencontre internationale de haut niveau avec pour objectif la finalisation d'un rapport qui va permettre au ministre de l'Éducation du Commonwealth l'intégration du changement climatique dans les programmes scolaires. 4 ministres de l'Éducation de petits États insulaires, dont les Seychelles, ont pris part à cette réunion qui se tenait à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Est également présent à cette rencontre plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert. Le ministre Justin Valentin a prédit que les élèves d'aujourd'hui seront désormais les agents de demain qui vont chercher des solutions au changement climatique. La Société pour la prévention des cruautés envers les animaux, SSPCA, poursuit sa campagne de stérilisation et de pose d'implants contraceptifs, cette fois-ci à la digue. Le responsable du bien-être animal de la SSPCA a déclaré qu'il était très satisfait du soutien que la communauté lui apportait. Stérilisation de chiens à la digue. Très tôt, les agents de la SSPCA étaient postés à côté du hangar abritant les pirogues à l'Union Estate pour commencer les travaux. En raison du mauvais temps, une dizaine de personnes seulement avaient amené leurs chiens pour la stérilisation ou pour la pose d'un implant contraceptif. La stérilisation d'un chien coûte 550 roupies, tandis que celle d'un chat coûte 450 roupies. L'introduction d'un implant contraceptif ne coûte que 100 roupies. L'agent de la protection des animaux de la SSPCA, Jimmy Marie, a affirmé travailler très étroitement avec la communauté. Il a ajouté que l'hospitalité de la communauté de son équipe n'aurait pas atteint les objectifs fixés. Cette campagne a pour but de réduire la population des chiens errants à la digue avec tous les dégâts qu'ils causent sur les chemins et dans les établissements touristiques. Le bilan en fin de journée, le samedi, 14 chiens et 1 chat ont été stérilisés. 6 chiens ont administré un implant contraceptif. Comme chaque 23 mai, le monde célèbre un animal bien connu des Seychellois avec la Journée internationale de la tortue. L'occasion de rappeler l'importance de la protection de ces animaux pouvant vivre jusqu'à l'âge de 200 ans. Une protection qui fonctionne puisqu'un article publié en mars par l'Université d'Oxford a prouvé que les tortues de mer d'Aldabra menacées d'extinction lors de la mise en place de politiques de conservation en 1968 vont beaucoup mieux 50 ans plus tard. Selon les scientifiques, le nombre de naissances à Aldabra est passé grâce à la protection de 3 000 à 15 000 par an. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.